Salut chers amis traders, sois la bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui je vais te montrer comment tu pourras être de ceux qui gagnent sur les marchés financiers. Pourquoi? Tu vas savoir pourquoi la majeure des traders sont perdants et tu sauras te mettre d'un côté et afin que tu vois et ta vision des marchés puisse changer. Voilà, donc en premier lieu, je te remercie, voilà, et je te conseille de suivre cette vidéo jusqu'à la fin afin de comprendre bien certains concepts, de comprendre bien ce qui se passe sur les marchés financiers. Et également, si tu n'es pas si tu n'es pas encore abonné, pense à t'abonner parce que plein d'autres informations vont suivre et qui vont vraiment te servir et qui vont t'aider à t'améliorer. Et là, je te rappelle, c'est une formation que j'organise pour les membres de mon canal Telegram. Si tu es intéressé, je te mets le lien en commentaire. Viens et rejoins le canal afin de voir ma façon de voir les marchés. Voilà, également de voir également mes différents plus opinions sur certains trades et également tu seras la bienvenue dans cette famille. Donc, et sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Donc, d'abord, il faut savoir que le trading, c'est un métier vraiment je dirais quoi, il y a trop d'adrénaline. Il y a trop d'excitation et quand tu es sur les réseaux sociaux, les gens, tu vois les gens ils se font de l'argent, ils se font de l'argent par-ci par-là. Tu es très excité et également c'est normal. À mes débuts également c'était comme ça. Au début aussi de ceux des grands traders, voilà, que tu vois un peu partout, c'était comme ça parce que il y a de l'adrénaline, il y a une dose que le cerveau même a besoin et également ça ne laisse pas voir les parties réalistes, voilà, du domaine. Voilà, donc ici je veux te faire comprendre que le trading c'est vraiment c'est un domaine où vraiment il y a trop de psychologie. La psychologie est vraiment primordiale dans le trading. Donc, il faut noter que la majeure partie des traders perdent sans avoir commencé à trader. Donc, ils perdent sans avoir commencé à trader. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas novice, tu connais bien la notion des banques. Comment les banques agissent sur les marchés, comment les marchés sont fonctionnés. Voilà. Donc, les banques, ils ont fait quoi? Ils ont créé un jeu. Ils ont créé un jeu où c'est eux c'est eux qui sont gagnants en fait. C'est eux qui sont gagnants de ce jeu. Le trading est fait pour que les banques gagnent. C'est pour que les banques gagnent. Donc, raison pour laquelle que la plupart des traders perdent sans avoir commencé. Voilà, parce que ils sont des parieurs. Je t'ai montré comment les traders parient. Ce sont des parieurs et ils n'ont pas de plan de trading. Voilà, ils savent même pas pourquoi tel marché bouge. Ils savent même pas pourquoi il y a telle volatilité sur tel marché aujourd'hui. Ils tradent à l'aveugle. Donc c'est la raison qui me fait croire que la plupart des traders perdent sans avoir commencé. Voilà. Donc les débutants apprennent les mêmes techniques. Les débutants, ils apprennent les mêmes techniques que enseigner sur internet, sur les forums, enseigner sur YouTube. Ce sont les mêmes techniques. Et je vais te dire en quoi ça c'est terrible. Pourquoi? Parce que quand vous apprenez les mêmes techniques, vous apprenez les mêmes choses qui sont apprises partout sur les réseaux sociaux. Vous voyez que ces techniques sont reconnues par les banques. Et les banques ils utilisent ça contre nous parce que c'est eux qui sont les faiseurs de liquidité, c'est eux les market makers, c'est eux qui font bouger le marché. Donc également, en parlant de market makers, les market makers également, ce sont des courtiers. Voilà, ils jouent le rôle de courtier. Ils savent où vous avez placé vos stops, ils savent où la majeure partie des traders veulent trader en fait. Ils savent où
ou pardon, voilà, ils savent où vous avez placé vos stop loss et tout. Voilà, donc en fonction de ça maintenant, eux ils vont dire quoi, vous voulez acheter, donc nous allons faire que nous allons vendre, voilà, pour vous faire sortir, créer encore plus de liquidité, gagner encore plus d'argent. Donc c'est comme ça le jeu est mené, ainsi pour que vous perdez, pour que les traders perdent. Donc, les débutants agissent comme tout le monde. Les débutants, ils agissent comme tout le monde. Groupe de signaux par-ci, robots par-là, Internet par-là. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le mental, ils n'ont pas le désir de chercher les informations. Ils n'ont pas le désir de se former soi-même. Déjà, même, je te dis, sur YouTube déjà, et si tu es bien organisé, tu es bien structuré, tu peux rentabiliser. Il y a pas mal d'informations, il y a pas mal de stratégies. Il suffit de les organiser, il suffit de les ordonner et tu vas voir que tu vas comprendre bien les marchés et tu pourras rentabiliser. Mais les gens, ils veulent pas, même sur les chaînes YouTube, par-ci par-là, j'ai dit que non, il faut une formation, il faut avoir des gens qualifiés, il faut faire des signaux, il faut faire des années avant de devenir rentable. Voilà, il faut avoir des robots par-ci par-là. Donc c'est dans ça, ils veulent pas se donner à fond pour rentabiliser sur les marchés financiers. Voilà, donc et déjà un exemple avec les signaux. Voilà, et déjà celui qui va te donner les signaux, vous n'avez pas le même money management. Voilà, vous n'avez pas la même psychologie. Voilà, toi tu vas dire oui, il va te donner le signal, ça va pas passer une fois, deuxième fois ça va pas passer, troisième fois toi tu vas dire que c'est pas bon, le signal le gars il n'est pas bon, machin parti par là, et tu le prochain signal qu'il va envoyer, tu vas pas prendre. Or pourtant c'est ce signal là qui te sera rentable. C'est ce signal-là qui va compenser toutes les pertes à venir. Donc les robots de trading, c'est la même chose. Ils ont des gros drawdowns. Ils ont des stops larges et ils ont des take profit à minima. Ça veut dire qu'il peut avoir 50 pips, 500 pips de stop loss et avoir un take profit de 10 pips. Donc tu vois bien sur le long terme, ça peut pas être rentable. Le ratio n'est pas bon, tu peux pas être rentable. Donc ce sont des éléments qu'il faut bannir et il faut se travailler. Il faut travailler. Je te dis, si tu peux essayer d'organiser chaque jour, tu peux essayer de prendre 2 heures pour essayer d'analyser, essayer de chercher des informations. Commence par YouTube, cherche des vidéos, cherche des documents à lire. Il y a des documents qui sont gratuits, pas chers. Tu te formes chaque jour 2 heures. Tu vas voir que tu vas dans 1 mois, dans 2 mois, 3 mois, tu vas maximiser beaucoup d'informations. Donc également les débutants ne sont pas conscients des vraies réalités du trading. Ils ne sont pas conscients des vraies réalités du trading parce que, je te dis, ce sont les banques qui ont mené tout ça. Ils ont mené tout ça pour à leur profit. Ils ont mené tout ça pour que les traders perdent afin qu'ils puissent gagner. Les market makers, c'est quoi? C'est eux qui mènent là-dedans. C'est eux qui sont des faiseurs de liquidité sur les marchés. Voilà, je t'ai montré tout ça dans mes vidéos à venir. Dans mes vidéos passées. Donc, tu comprends bien que vraiment il y a une réalité qu'il faut comprendre, dans le trading avant de rentabiliser. Voilà, tant que vous n'arrivez pas à assimiler pourquoi les marchés bougent, pourquoi les marchés se déplacent par-ci par-là, pourquoi tel marché a bougé aujourd'hui, pourquoi tel marché dort aujourd'hui, franchement ça sera vraiment difficile pour toi de pouvoir rentabiliser. Si tu n'es pas conscient qu'il faut avoir un
plein de trucs, si tu n'es pas conscient qu'il faut avoir qu'il faut déjà à minima backtester, qu'il faut backtester certaines stratégies avant de être confiant et de toujours appliquer, respecter ton plan. Il y a un process à suivre. Tant que tu ne suis pas ce process là, ça va pas aller et ça n'ira pas. Même si tu fais des gains en signaux, ça va pas durer. Généralement, tu vas voir dans les groupes les signaux par-ci par-là, ça dure jamais. Voilà, donc je sais bien de quoi je te parle. Donc j'ai subi tout ça, j'ai eu des mauvais retours et je veux te préserver de ça. Donc il faut vraiment prendre conscience de tout ça et tu verras bien que en maximisant un maximum des informations et de la connaissance, tu vois bien que sur le long terme ça va payer. Les débutants cherchent toujours de l'action. Là, c'est le top. Ils cherchent toujours de l'action. Ça veut dire ils veulent pas viser sur le long terme. Ils ne veulent pas viser sur le long terme. Tout le temps, je vous dis dans mes vidéos, et c'est sur le long terme que vous allez voir les résultats. La loi des grands nombres, voilà, nous parle très bien parce que sur le long terme, et par exemple, je peux prendre l'exemple sur l'étude d'une maladie, par exemple, les symptômes d'une maladie sur une population. Il faut une bonne quantité de personnes pour pouvoir savoir comment la maladie se manifeste. Voilà. Donc ça veut dire c'est la même chose en matière de trading. Il faut trader, il faut prendre plusieurs positions, 200, 300, 400 per trade avant de voir les impacts, avant de voir est-ce que c'est rentable ou pas. Sinon, 10 trades, 20 trades la semaine, le mois, les trades du mois, ça veut rien dire. C'est sur le long terme qu'il faut avoir. Les débutants, ils sont pas patients. Voilà, ils vont aller par-ci par-là en scalping par exemple. Ils vont aller en day trading. Voilà, parce que ils veulent que ça se déplace vite. Ils veulent gagner rapidement. Voilà, et c'est dans ça. Et je te dis bien, avant de maîtriser un marché qui est rapide, il faut d'abord maîtriser un marché qui est lent. C'est pour ça dans mes formations, ceux qui sont membres de mon canal privé, ils savent bien. Nous travaillons sur des marchés qui sont lents. Nous travaillons sur les marchés qui sont lents pour cultiver ta patience, pour te forger en fait à être patient sur les marchés. Là maintenant, après quand tu vas aller sur les marchés qui sont rapides, le scalping, l'intraday, tu vas voir que vraiment ça sera de l'eau à boire pour toi. Voilà, donc il faut vous méfier, voilà, de tout ce qui est rapide. Il faut vous méfier de tout ce qui est rapide. Ayez un plan. Même si vous n'êtes pas rentable, vous n'avez pas de stratégie. Ayez un plan de trading. Ayez un ensemble, une structure générale de votre trading en fait. Voilà. Comment vous allez assimiler des connaissances, comment vous allez miser, comment vous allez investir dans le trading, comment vous allez faire vos retraits. Également, ça ne se fait pas au hasard. Voilà, généralement on ne parle pas de ça, mais c'est une réalité. C'est pas, il suffit pas de déposer $100, tu te fais par exemple $10, tu retires les $10 ou tu te fais encore 10, tu retires. Non, il y a un plan. Tu dois avoir un plan. À quel moment je dois retirer? Je dois me payer à quel moment? Tout ça, tu dois programmer, tu dois planifier tout ça avant de pouvoir être rentable. Voilà. Même si tu es gagnant, tout est trade, tu gagnes dans tes trades. Voilà, tu as par exemple, je vais pas dire un exemple, 98% de chance de réussite, tu gagnes. Voilà. Et tu fais mal tes retraits. Franchement, ça va baver. Le compte ne va pas exploser. Tu n'auras pas le temps d'augmenter tes lots et tout. Voilà, je te dis que le gros capital, personne n'a le gros capital. Moi, à mes débuts, je n'avais pas le gros capital. Déjà, le max d'informations que j'ai eu à faire, j'ai eu à payer pour me former. Ça m'a coûté énormément. Donc, pour avoir un gros capital encore, c'est vraiment compliqué.
Voilà. Mais au fil du temps, et avec le petit capital, si j'ai fait grossir ça, au fil du temps, ça croît. Et également, il faut savoir quand on est bon, les gens même viennent à toi. Donc, déjà, il faut chercher la connaissance. Exercez-vous en démo. Exercez-vous en démo comme si c'est votre compte réel. Voilà, et après vous allez voir que ça va passer. Le compte va prendre de la valeur quand vous allez aller en réel. Un petit compte, généralement dans mes formations, je recommande un petit compte. Je veux pas, non, un gros, non, un petit compte d'abord pour faire évoluer. Également, il y a un travail qui doit se faire encore derrière. Voilà, avec un petit compte, voilà, si vous travaillez encore de côté, vous devez ajouter encore de l'argent de côté. Au lieu de retirer, vous ajoutez encore. Voilà, pour que le compte soit encore plus lourd. Donc, tout ça, ce sont des informations que on n'accepte pas de lui. On vous dit pas. Même sur YouTube, on vous dit pas parce que c'est la clé en fait. On vous bombarde avec les chandeliers japonais, les parties, les techniques, les stratégies. Voilà, ça, ici, il faut rentrer. Non, il y a un travail, tout un travail qui doit se faire. Voilà. Donc les débutants cherchent la facilité rapide. Ils cherchent la facilité, tout ce qui est rapide. Les signaux, voilà, je crois que je t'avais parlé de tout ça. Voilà. Ils cherchent tout ce qui est rapide, ils ne sont pas patients. Voilà, ça rejoint à la même chose. Voilà, donc en tant que débutants, ils vont se lancer dans le scalping parce qu'ils veulent de l'action, ils veulent que ça bouge, ça bouge, et sans avoir à être forgé. Voilà, ils veulent pas être forgés, ils veulent pas se forger d'abord et forger leur patience. Ils veulent tout le temps aller faire du scalping. Il y a d'autres même le pire. Aujourd'hui, ils seront day traders. Demain, ils seront swing. Après demain, ils seront scalpers. Ça veut dire ils bavent. C'est pas comme ça, vous ne serez jamais rentable. Vous ne serez jamais rentable comme ça. Donc il faut vous disqualifier et de ce. Après, je vais te montrer la vidéo qui va suivre. Tu vas voir comment les banques manipulent les marchés et comment ils font pour que nous perdons. Je vais te donner des exemples précis, clairs et nets sur des graphiques même que tu pourras voir de toi-même. Voilà, donc ce sont les erreurs des débutants qu'il faut éviter à tout prix. Donc là maintenant, je vais te donner quelques conseils. Voilà, le but c'est pas de te donner des erreurs, de te donner bombarder avec des trucs par-ci par-là. Et le machin c'est de te dire la réalité et de te donner des conseils comment tu vas pouvoir te prendre. Voilà, dans mes commentaires, tu as vu certains conseils qui sont ressortis. Également, je vais les préciser encore davantage. Mon conseil est se dire qu'il n'y a pas de pro en matière de trading. Ça, on m'a toujours dit, il y a des gens qui m'écrivent, voilà, ceux qui ont débuté avec moi, voilà, et on a commencé, on a suivi des formations ensemble, ils me disent, ah, toi tu es devenu bon maintenant, j'ai dit non, moi je suis jamais bon. J'ai compris qu'il n'y a pas de pro, il n'y a pas de professionnel dans le trading. Dans le trading, il n'y a que des gens qui sont forts psychologiquement, il n'y a que des gens qui respectent, qui sont patients, qui respectent à la lettre leur plan. Voilà, il n'y a pas de pro. Voilà, je vais être formé par tel trader parce qu'il est bon, je veux passer. Non, il n'y a pas. Ne vous flattez pas. J'ai fait le tour, j'ai été formé par de grands traders même et qui sont même pas africains, des grands traders renommés. Voilà, donc je sais de quoi je te parle, et il n'y a pas de pro. Il y a des gens qui sont mûrs, qui déjà, et ce que bien vrai que il y a l'expérience des marchés et tout, mais c'est l'expérience que je t'ai montré comment tu peux acquérir l'expérience, comment tu peux acquérir l'expérience en back-testing.
faut backtester sur des années de marché. Tu vas voir que tu seras aguerri, tu auras de l'expérience sur les marchés financiers. Voilà, donc en matière de trading, il n'y a pas de pro. Moi et toi, nous sommes la même chose. Mais c'est que la différence entre moi et toi, c'est que je suis fort psychologiquement, je respecte mon plan à la lettre, je suis capable, même malgré les pertes, de toujours respecter mon plan pour encaisser des profits et après ces pertes-là. Donc comprendre les biais psychologiques. Voilà, les gens ils comprennent pas les biais psychologiques parce qu'ils sont pas conscients, ils savent pas ce que leur cerveau leur laisse croire. Voilà, déjà, et le cerveau, en premier lieu, c'est tout ce que je t'ai cité. En premier lieu, le cerveau, en te lançant le truc, il va te dire, faut aller au niveau des signaux parce que toi, tu n'es pas compétent. Voilà, parce que tu viens de commencer, le truc, c'est fait pour les pros. Voilà, donc il faut aller faut aller voir du côté des signaux, il faut aller voir du côté des robots, il faut aller voir du côté des indicateurs. Voilà, il faut pas te former. Donc, c'est ça, ce sont les biais psychologiques qui sont contre nous. Et également, hormis ça, il y a sur les graphiques, voilà, il y a des gens, pour ceux qui ne sont pas réguliers en fait. Pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas de maintenir un bon ratio. Il n'y a pas de ratio, positif qui mène. Et à tout moment, ils surveillent les graphiques, ils veulent voir, voilà, comment à chaque clôture de bougie, comment elle a bougé. Tant qu'il y a, quand il y a un retracement, automatiquement il coupe les positions pour enfin voir le bon mouvement se produire à la fin. Donc ça veut dire il faut que tout soit calculé. En trading, ça c'est le secret que je donne ça dans mes formations. Il faut que tout soit snipé, calculé. Ça veut dire quoi? De ton plan d'apprentissage du trading, ça doit être calculé, ça doit être planifié. De ta stratégie de trading, ça doit être qualifié. Dans la stratégie, il y a quoi? Il y a déjà le signal d'entrée. Voilà, il y a comment tu vas chercher la tendance. Il y a comment tu vas après tout ça et là le signal d'entrée. Après tout ça, il y a également comment tu vas manager ta position, comment tu vas placer tes stop loss. Voilà, tout doit être calculé avant de prendre une position. Tout doit être calculé à l'avance. Voilà, pour ne pas que ta psychologie soit impactée. Donc, c'est dit, et pour ne pas que, et quand tu vas vouloir prendre la position, quand le prix va aller en négatif, ou quand le prix va aller en positif, et ça n'atteint même pas ton premier profit, que tu coupes pour enfin voir le prix décoller. Voilà, donc, et tu vas. Et pour être régulier, c'est la solution que il faut planifier. Tout doit fonctionner comme un robot. Tout doit être planifié à l'avance avant de prendre tes positions. Donc déjà, je t'ai montré comment manager tes positions, comment le signal d'entrée, comment prendre des positions et comment chercher la tendance et tout. Donc tu as déjà tous ces éléments-là pour pouvoir pallier à ce problème des biais psychologiques. Donc, se former soi-même. Voilà, se former soi-même. Avoir une stratégie, se former, backtester, voilà, des formations. Voilà, donc il faut se former. Ça veut dire quoi? Et je veux pas dire qu'il faut te former. Tu peux payer des formations. Il faut te trouver des formations. Je te recommande ça. Je te recommande sur YouTube. Ça veut dire il y a trop d'informations. C'est trop. Il faut te payer des formations pour avoir ce qui est structuré. Les formations qui sont structurées. Je dis tant, il faut à tel mois il faut rentrer, à tel mois il faut pas rentrer. Des gens qui sont expérimentés et tout. Donc il faut avoir des formations. Maintenant, la formation là, il faut l'adapter à toi-même. C'est ça le seul problème. Tu l'adaptes à toi-même parce que celui qui te forme, celui qui a inventé la formation, par exemple, en premier lieu, il se lève pas à la même heure que toi. Voilà, il doit avoir la même heure que toi. Il n'a pas le même temps que toi. Donc, tu dois manager la stratégie là en fonction de ta disponibilité en fait. Tu dois manager ça en fonction de ta disponibilité. Mais comment tu pourras manager? En faisant un backtest. Quand tu prends une formation, il faut backtester la stratégie, backtest ce qu'on a dit. Tu vas essayer d'ajouter des éléments, essayer de backtester sur des années de marché pour voir est-ce que c'est rentable.
est-ce que c'est rentable? Et si c'est toujours rentable, tu vas essayer d'enlever des petits éléments, mettre des petits éléments. C'est comme ça on construit un plan de trading. Et quand toi-même qui as construit quelque chose, qui est confiant, tu sais bien que c'est rentable. Même si tu te prends des pertes, tu sais bien que c'est rentable sur le long terme. Voilà, donc c'est comme ça que tu seras rentable, c'est comme ça que tu seras régulier. Donc j'ai fait ça suite et j'ai fait cette vidéo la suite au sondage que j'ai fait dans le groupe, et il y a plusieurs personnes qui ont participé à ce sondage là, et j'ai vu qu'il y a d'autres qui sont pas rentables, et là cette vidéo là ça va vous expliquer pourquoi vous êtes rentable ou pas. Voilà, donc essayez de réécouter cette vidéo plusieurs fois afin de comprendre bien ce qui se cache derrière les vraies réalités. D'autres vidéos viendront, je vais vous montrer plusieurs d'autres et pour pallier à ces phénomènes là. Donc sur ce, je te remercie. Si cette vidéo t'a plu, pense bien à t'abonner et également à me mettre un commentaire, et si vraiment si tu as des inquiétudes et tout, et hormis ça, pense à me mettre un commentaire pour dire certains points, voilà, pour ajouter certains éléments, certaines remarques que tu as fait contribuent, et également ça me fera plaisir. Ça me montre que vraiment tu apprécies mon travail. Également pense à t'abonner et également active la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait, et je te donne rendez-vous aux prochaines vidéos, et bon train à toi.